Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le nouveau tarot de l'individualisation de Pierre Lassalle avec, avec la collaboration de Céline Lassalle, donc j'imagine son épouse. Le jeu arrive dans cette boîte comme ceci. Il y a donc ce livre qui est quand même fourni. Les cartes, donc voici le dos. Le format, c'est un format type tarot classique, un peu plus large. Alors, elles sont très souples, elles sont plastifiées, donc un peu glossy. Et bon, elles tiennent bien dans le temps, hein. Elles sont de bonne qualité, mais bon, il faut savoir qu'elles sont souples. Les tranches sont neutres, les cartes se mélangent très bien. Et puis, elles s'étalent très bien aussi, et elles sont agréables à utiliser. Donc on a 33 arcanes majeurs, du coup. C'est comme ça que l'auteur a créé donc le jeu. Donc qui vont à chaque fois nous parler d'un thème. Les illustrations sont très sympas. Moi j'aime bien ce côté naïf, et puis surtout les cartes sont très colorées. Donc c'est très agréable. Donc voilà pour les cartes. Donc 33 arcanes majeures. Le livre maintenant. On commence par des remerciements, un sommaire avec une introduction. Alors, l'individualisation, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une méthode créée par l'auteur il y a une vingtaine d'années qui permet à chacun d'apprendre à s'auto-créer. Honnêtement, il s'est quand même largement inspiré de Jung, hein, mais effectivement, c'est une création qu'il a mis en place. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de parallèles avec Jung pour les gens qui connaissent. Ceci dit, ce qu'il propose est très intéressant. Donc, il nous propose évidemment de devenir le héros ou l'héroïne de notre vie en nous connectant à notre essence profonde. Alors, quelques définitions: la personnalité, la pensée, le sentiment, la volonté, l'individualité, qu'est-ce que c'est? Il est complet, hein, son livre est complet. Donc, le jeu avec le mental intérieur et l'ego. On est sur plusieurs plans aussi, le mental, l'astral et le physique. Voilà, donc bon, beaucoup de concepts, les chakras également. L'utilisation du tarot. Comment se servir du tarot, les méthodes de tirage. Et puis on va voir le tirage en croix, hein, le tirage relationnel. Ils sont plutôt sympas d'ailleurs, c'est les tirages qu'ils proposent là. J'ai bien aimé. Et donc le fameux tirage en croix aussi, l'individualisation, la méthode de travail. Il y a des exercices méditatifs aussi, l'ancrage avec ancrage. Voilà, bon, c'est quand même extrêmement complet. Et puis on va passer évidemment à la description de chaque carte avec donc une petite citation, la description de la carte, le sujet de la carte, enfin, voilà, l'énergie. Alors il y a toujours donc la vérité est ailleurs, c'est-à-dire une explication
qui va plus en profondeur avec des réponses que nous propose l'auteur, des questionnements donc, et puis les niveaux. Alors, il met ça en 3 niveaux. Donc il y a l'être ordinaire. Bon, c'est un terme que j'aime pas du tout d'ailleurs. Mais bon voilà, pour on va dire celui qui est le non-initié. L'aspirant, celui qui souhaite évoluer. Et puis enfin le héros. Et c'est comme ça pour chaque carte. Donc soit vous tirez des cartes et puis vous regardez dans le livre et puis vous lisez, hein. Soit moi ce que je fais c'est que j'utilise les cartes, je me réfère pas spécialement au livre parce que, encore un petit bémol en revanche pour ce livre, c'est que je trouve que l'auteur est un peu trop catégorique. Alors il défend bien son concept, mais il est un peu, enfin, parfois j'ai trouvé que c'était un peu radical dans le sens de c'est comme ça, j'ai raison et c'est tout. Mais c'est mon point de vue, enfin c'est mon ressenti en tout cas. Donc malgré tout, il y a quand même beaucoup d'explications qui sont très intéressantes. Quoi qu'il en soit, moi j'utilise les cartes en freestyle. Voilà, avec mes propres tirages, mes propres conventions. Et je me réfère parfois au livre pour avoir quelques explications, mais c'est relativement rare. Donc en tout cas, ça a le mérite de nous proposer quelque chose d'intéressant. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ou ça nous plaît ou ça nous plaît moins. Quoi qu'il en soit, les cartes et les thèmes qui sont abordés sont pour moi relativement essentiels, hein. Et ils nous permettent vraiment enfin les cartes, les thèmes plus exactement, nous permettent de faire un travail vraiment là on est dans du développement personnel. Voilà, de l'introspection et du développement personnel. Et c'est toujours très très intéressant. Voilà pour cette présentation. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu, si vous le souhaitez. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.